Ici, vous avez quelque chose qui contraste un peu avec les belles images bien léchées qu'on voit très souvent. Très souvent, on voit des ruches bien alignées, un peu en sorte d'ordre militaire, côte à côte et toutes de la même couleur. Et ici, vous avez une implantation de ruches qui paraissent être le fait du hasard. En réalité, elles ne le sont pas du tout. Elles sont en fonction du dessin géobiologique et des ondes électromagnétiques du site. Donc je vais vous montrer pourquoi elles sont implantées de cette manière-là, de façon à donner aux abeilles des lieux de quiétude maximale et pas des lieux où on a une interférence avec leur comportement et leur santé. L'abeille est un insecte très électromagnétique à différents niveaux. Le premier est là sur sa cuticule des petits reliefs qui lui permettent de frotter contre l'air et de se charger positivement. Ces charges électriques positives lui permettent de s'économiser en vol et lorsqu'elle atterrit sur une fleur qui, elle, est chargée électriquement d'une manière négative, les grains de pollen vont venir spontanément se fixer sur les poils de l'abeille. Elle n'aura plus qu'à ensuite les cueillir, construire sa pelote de pollen et de cette manière-là, cette électricité statique est très importante. On verra tout à l'heure que l'emploi excessif d'acide organique, par exemple, détruit ces reliefs et perturbe le fonctionnement de l'exosquelette, c'est-à-dire de la cuticule de l'abeille. Le deuxième point constaté, l'abeille a besoin de se repérer avec le champ magnétique terrestre pour pouvoir naviguer et elle profite de toutes les petites anomalies. Elle a au niveau de son corps des cristaux de magnétite au niveau de la région dorsale de l'abdomen et elle peut de cette manière-là repérer, cartographier son espace et pouvoir se repérer. Et on a, nous, quelquefois des idées très farfelues. Par exemple, très souvent, il y a eu une mode il y a quelques années pour placer des aimants de chaque côté des ruches et qui, je l'ai calculé, ont une puissance qui est de 200 000 fois le seuil de détection de l'abeille. Donc on les met dans un endroit comme si nous, on allait vivre dans un accélérateur de particules. Donc on a des fois des conduites aberrantes. Et le troisième point sur lequel je voudrais venir, c'est qu'elle est extrêmement sensible aux ondes électromagnétiques. Vous voyez, on est sur 3 niveaux ondulaires. On a fait, même pas ondulaire, le premier c'était l'électricité statique, le deuxième ce sont les champs magnétiques et maintenant les ondes électromagnétiques. Et l'abeille produit des ondes électromagnétiques, en particulier dans son système de danse qui est en réalité son langage et dans la façon dont les cires de la ruche réagissent à la danse des abeilles. Aujourd'hui, ces ondes électromagnétiques naturelles qui servent de guide à l'abeille sont largement perturbées par les ondes électromagnétiques produites par l'homme dans un réseau qu'on appelle le réseau de Hartmann, qui est une sorte d'égout par lequel circulent ces ondes électromagnétiques. Ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a toujours dans un rucher des endroits où les abeilles sont beaucoup plus nerveuses ou bien des endroits où systématiquement les abeilles périclitent. Et ça correspond en réalité à ce qu'on appelle les points géopathogènes, qui sont justement des intersections de ces fameux chemins où passent les ondes électromagnétiques. Alors je vais me servir d'un instrument qu'on appelle des roadmasters et je vais aller chercher ces fameuses ondes. Alors je m'approche de la ruche et je vois que j'ai une première bande qui passe ici. Vous voyez, là elle est orientée est-ouest. Et puis je vais aller chercher la bande qui est nord-sud et je vais trouver ma bande qui est là, voilà. Donc le point géopathogène est là. C'est ici qu'il ne faut pas placer la ruche. Donc à partir de là, je sais que j'ai un carré à peu près de 2 mètres par 2 mètres dans lequel je peux poser ma ruche qui est là maintenant dans une sorte de tranquillité ondulatoire et qui permet de justifier pourquoi elle est ici. J'ai fait la même chose sur celles qui sont à côté.